Mes chers amis, l'heure est grave. Trop, c'est trop. On n'en peut plus avec les empoisonnements au Cameroun. C'est quoi que, étant jeune, on ne peut pas vivre librement sa vie, faire ses choses, percer, briller un peu, que voilà, nos amis jaloux vont venir décider d'arrêter notre vie en fait. Donc j'aimerais vraiment que le gouvernement camerounais prenne vraiment en charge cette histoire d'empoisonnement parce que c'est de plus en plus récurrent. Trop, c'est trop quoi. Tous les gens qui ont assisté à cette réunion, tous les membres de cette réunion où Madame Cooper a été empoisonnée doivent être tous convoqués et entendus. Parce que sincèrement, on est là, on est en train de pleurer, on rigole et tout, tandis que le commanditaire de cet acte crapuleux est tranquillement en train de se réjouir. Vous verrez même que même les gens qui sont en train de sortir les audios partout pour s'indigner là, on regarde même bien, la personne même qui a empoisonné fait partie de ces personnes-là qui s'indignent maintenant là. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu grave. C'est devenu grave en fait. On sent que Madame Cooper était suivie à la loupe. Ses faits et gestes étaient vraiment suivis par ces personnes-là qui en voulaient à sa vie. Et malheureusement, à la moindre occasion, bim, ils ont frappé. Bim, ils ont frappé. Et vous verrez même que la personne même qui a fait ça fait partie du cercle restreint. Parce que connaissant Madame Cooper, elle aussi, elle connaissait les réalités du pays. Je suis sûre qu'elle ne serait jamais allée dans une réunion et se laisser aller comme ça si elle ne considérait pas justement que les membres de cette réunion-là étaient des personnes fiables, des personnes en qui elle pouvait avoir confiance. Mais malheureusement, ces personnes-là qui te sourient comme ça en face sont les mêmes personnes qui sont en train de mal parler de toi et de commanditer en fait de t'empoisonner. Donc sincèrement, il faut qu'une enquête soit ouverte. On ne peut pas en arrêter, on ne peut pas rester là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que ces gens-là sont encouragés, quoi. Depuis là, on n'a arrêté personne pour empoisonnement. Alors que chaque jour, des gens se font tuer par empoisonnement, justement. J'avais vu une autre histoire où une fille a carrément empoisonné sa copine tout simplement parce qu'elle avait beaucoup plus de gars qu'elle. Vous voyez un peu la mentalité des gens? Donc je lance aujourd'hui le hashtag justice pour Madame Cooper. Elle le mérite, d'autant plus qu'elle attendait un enfant d'après ce qu'il se dit. Vous imaginez? Donc toi, la personne qui a mis le poison dans sa nourriture là, sache que non seulement tu lui as ôté la vie, mais tu as ôté la vie également à ce petit être innocent qui ne t'avait rien fait, qui ne t'avait rien demandé. D'ailleurs, même Madame Cooper ne vous a rien fait. C'est juste de la jalousie maladive. La jalousie maladive qui te pousse à mettre fin au jour de ton prochain en fait. Comment quelqu'un peut, un être humain normal peut réfléchir comme ça? On peut être jaloux jusqu'à ce point, jaloux jusqu'au point où tu vas décider que non, c'est bon, je vais mettre fin au jour de Madame Cooper parce que voilà, elle brille plus que moi, elle a accompli des choses, elle a fait ci, mais arrêtez! Parce que oui, on est là, on plaisante. Les gens donnent des conseils, oui, faites attention avec qui vous marchez et tout, mais est-ce qu'on va se cacher, voilà, toute notre vie? Donc, en gros, on n'a plus le droit de se faire plaisir, d'aller quelque part manger tranquillement, tout simplement parce qu'on a peur de nous empoisonner. Il faut que ce phénomène cesse, en fait. Et c'est justement parce qu'on n'a pas encore attrapé quelqu'un et on lui a donné la prison à perpétuité que ce phénomène continue, en fait. Que ce phénomène continue. Normalement, on doit mener des enquêtes, attraper la personne qui a mis ce poison-là et lui faire consommer une double portion de ce poison-là. Parce que trop, c'est trop. Sincèrement, trop, c'est trop. Moi, je pense que les premiers suspects... pardon. Les premiers suspects, en fait, de cette histoire de Madame Cooper sont les membres de sa réunion. Tous doivent être arrêtés, auditionnés, mis en garde à vue, tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'on trouve le coupable. Ça ne va pas passer inaperçu comme ça, là. On ne va pas pleurer et rester tranquille. Non, non, non. Cette fois-ci, c'est non. Parce que tout le temps, c'est le même schéma. C'est le même schéma, en fait. On empoisonne un jeune et puis on poste ça sur les réseaux sociaux. Les gens s'indignent et c'est la même phrase. Faites attention avec qui vous marchez. Oui, on va faire attention. Mais comment on va faire si le poison est parmi nous, en fait? On va faire attention jusqu'à où? Parce que de fois, tu vas me voir que la personne qui t'a empoisonné, c'est ton propre frère. Donc, comment est-ce que tu pouvais imaginer? Ton frère t'invite chez lui. Tu arrives, tu manges et tout. Maman, tu as fait comment pour savoir qu'il a mis le poison? Tu as fait comment pour savoir qu'il te jalouse? Il y a des gens vraiment qui cachent bien leur jeu. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui cachent très très bien leur jeu. C'est-à-dire que la personne est tellement bien avec toi. Tellement la personne est un ange avec toi. Tu ne peux même pas imaginer que la personne te jalouse par derrière. Vous voyez un peu le style de personne là, non? Même quand on était au lycée, il y avait toujours une fille qui venait rigoler avec toi. Et puis par derrière, elle te mettait ça bien profond. Donc, j'interpelle ici la justice camerounaise, le gouvernement camerounais. Vous voyez comment on est en train de détruire la jeunesse camerounaise, détruire les talents, mettre fin à la vie de tous ceux-là qui essayent de sortir la tête sous l'eau, se battre, faire évoluer les choses pour eux et pour leur famille. Et pour un rien,
on vient les empoisonner. Sincèrement, il faut que l'État camerounais fasse quelque chose. Il ne faut pas que voilà, ce phénomène d'empoisonnement prenne de plus en plus de l'ampleur. Parce qu'on est là, on rigole, mais il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que les coupables voilà, de cet empoisonnement de Madame Cooper soient retrouvés et jugés comme il se doit. Il faut que voilà, ces gens-là servent d'exemple. Parce que trop, c'est trop. J'espère vraiment que la famille va mettre en œuvre tous les moyens qu'il faut. Et moi, je vais communiquer là-dessus. Je ne plaisante même pas. Madame Cooper, sache que ils t'ont certes ôté la vie, mais ils ne vont jamais éteindre ta flamme. Parce que même s'ils t'ont ôté la vie, ils n'auront jamais ta vie, en fait. Cette vie qu'ils ont jalousée, cette vie, voilà, qu'ils ne posséderont jamais, ils n'auront jamais ta famille, ils n'auront jamais ta page avec tes followers, ils n'auront jamais cet amour-là que nous, on te portait, ils n'auront jamais ton mari, ils n'auront jamais ton intelligence. En fait, c'est ça la différence entre elle et vous, ces personnes-là. Vous, ces personnes-là qui avaient ôté sa vie, quoi. Moi, je dis, les gens qui ne font que sortir les audios, oui, pourquoi ils ont fait ça et tout, généralement, vous fouillez bien, ce sont les filles-là qui ont fait ça, en fait. Maintenant, elles sortent pour témoigner leur amour, juste pour brouiller les pistes. Non, non, ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça, en fait. Il faut vraiment que cette histoire fasse l'objet d'une enquête minutieuse. Minutieuse. Oui, je sais que la famille a posté qu'elle est partie de suite de courtes maladies, mais c'est juste pour ne pas alimenter les polémiques, quoi. Juste, voilà, pour leur permettre de digérer, faire leur deuil. Oui, on respecte cela. Mais, à un moment donné, il va falloir mettre les pendules à l'heure. Franchement, que la famille de Madame Cooper demande justice, que la famille de Madame Cooper porte plainte, que justice lui soit rendue à elle et à son bébé qu'elle attendait. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible de faire ça à un humain, en fait. Vous qui lui avez ôté la vie là, ne restez surtout pas mourir. Restez vivre éternellement, prospérez dans vos affaires. Et je prie seulement que la justice divine fasse son travail, après que la justice humaine ait fait son travail. Parce que trop, c'est trop. On va vous retrouver. Même si vous avez fait, on va vous retrouver. On va vous retrouver. Même dans la prière, Dieu va vous dévoiler. Ne vous inquiétez pas. Donc, comme je disais, le commencement de cette enquête, on doit d'abord tracer un peu le cheminement de la dernière semaine de Madame Cooper. On dit qu'elle a reçu une réunion. Tantôt, c'est elle qui a reçu. Tantôt, elle est partie à une réunion. Peu importe. Que ce soit elle qui a reçu la réunion ou que voilà, elle s'est déplacée pour une réunion. On doit d'abord commencer par identifier tous les membres présents à cette réunion. Non seulement les membres de cette réunion, mais tous ceux qui ont été présents. Tous ceux qui ont servi à manger. Tous ceux qui ont cuisiné même le jour-là. On doit d'abord tous les arrêter, quoi, les auditionner. Ils doivent tous passer à un examen. Parce que je suis sûre et certaine que le commanditaire de cet acte est parmi ces personnes-là. Et quand je dis que voilà, on doit tous les arrêter, il n'y a pas de filtre. On ne va pas dire que non, celle-ci c'était la meilleure amie, elle ne pouvait pas faire ça. Celui-ci c'était le frère, absolument pas. Tous sont des coupables suspects, tous. Et il faut que ça soit fait au plus vite. Ne dites pas que non, on va d'abord enterrer notre fille et tout, absolument pas. Parce que les gens vont profiter de ça pour disparaître, pour brouiller les pistes. Il faut que ça soit fait dès maintenant. Exploitez même le téléphone de Madame Cooper. Lisez ses conversations avec ses amis. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Parce que des fois, quand quelqu'un t'a fait du mal là, il te pose souvent les questions suspectes. Tu as mal au ventre, tu te sens bien, blablabla. Tu vas voir que même la personne qui l'a consolée pendant qu'elle avait mal au ventre là, ça peut être aussi le commanditaire. Donc que justice soit faite pour Madame Cooper. On en a marre en fait que la jeunesse soit victime de ce genre d'empoisonnement. On en a marre. Il faut que ça cesse maintenant. Donc je demande ici justice pour Madame Cooper. Justice pour elle. Justice pour son bébé. Justice pour sa famille. Justice pour son mari. Justice pour son fils Jaden. Trop, c'est trop. Il faut que ce phénomène d'empoisonnement cesse. J'ai vu ici, on a empoisonné une petite fille le lendemain de son mariage. Vous voulez quoi à la fin? Donc voilà les amis, je compte sur vous pour partager massivement cette vidéo. Parce que nous les internautes, nous les fans de Madame Cooper, nous n'allons pas en rester là. Nous demandons justice pour sa vie. Justice contre cette personne-là qui a osé lui ôter la vie. Justice contre toutes ces personnes-là qui étaient voilà, à cette réunion. Je sais que ce n'est pas forcément tout le monde qui a fait ça. Mais je suis sûre que parmi ceux qui étaient présents, parmi les membres, parmi ceux qui ont servi, voilà, était présent cette personne-là qui en voulait à Madame Cooper, qui jalousait sa vie, qui voulait sa vie et qui malheureusement lui a ôté la vie. Mais ma chérie ou mon chéri, peu importe qui tu es, sache que, comme je l'ai dit, tu n'auras jamais sa gloire, tu n'auras jamais sa vie. Tu vas continuer à être aigri, tu vas continuer dans ton aigreur et tu n'auras jamais par-dessus tout la paix. Parce que crois-moi, tu seras tourmenté.
par l'esprit de Madame Cooper parce qu'elle ne t'a absolument rien fait. Mais tu as décidé de lui ôter la vie. Donc, sur ce, justice pour Madame Cooper, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Repose en paix, ma chérie. Ils ont été lâches de te ôter la vie. Mais sache que même malgré le fait qu'ils t'ont ôté la vie, tu as pris le dessus sur eux. Tu es plus forte que eux. Et le Seigneur, voilà, va te récompenser pour ça. Crois-moi, nous, on va seulement demander justice. Et je te dis la vérité que cette personne-là qui t'a fait ça sera arrêtée et traitée selon la justice camerounaise. Donc, voilà.